Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vous reconnaissez dans cette situation. Votre business tourne, vous avez des clients, votre expertise est réelle, mais depuis quelques mois, votre chiffre ne grimpe plus. Vous travaillez autant, voire même plus, et le résultat n'est pas là. Mais le plus dur, ce n'est même pas la stagnation, c'est de ne pas savoir pourquoi. Si vous me donnez quelques minutes, je vais vous montrer pourquoi votre business plafonne sans savoir pourquoi, et surtout je vais vous montrer comment voir la raison et que faire dès cette semaine pour que vous puissiez retrouver une croissance. Je m'appelle Olivier, je suis le fondateur d'Octocube, j'ai créé et dirigé 4 entreprises, et la situation que je viens de décrire, je l'ai vécue moi-même plusieurs fois avant de comprendre pourquoi. Mais avant de rentrer dans le concret, je veux poser une chose simple parce que la plupart des entrepreneurs qui plafonnent font quasiment tous la même chose. Plus d'heures, plus de prospection, plus de tâches en dehors des heures de travail et le résultat ne change pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant des mois dans une de mes sociétés, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand un business plafonne, ce n'est quasiment jamais un problème de travail, mais c'est quasiment tout le temps un problème de visibilité. Il y a souvent un, voire deux vrais blocages dans votre business, mais ces blocages sont invisibles de l'intérieur. Et tant qu'ils restent invisibles, vous allez agir partout sauf au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses simples. Pourquoi le vrai blocage est presque toujours invisible, comment le rendre visible avec une méthode simple, et qu'est-ce qui se passe quand on le voit. Allons-y. Commençons par le premier point. Pourquoi le vrai blocage est presque toujours invisible? La première chose à comprendre, c'est que quand un entrepreneur dit « je plafonne », ce n'est pas un manque d'expérience ou ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est pour une raison structurelle, parce qu'on ne peut pas voir le problème quand on est dedans en permanence. Pensez à votre semaine. Vous êtes pris dans l'opérationnel, vous éteignez des feux, vous prenez des décisions en permanence, vous répondez à des mails, à des clients, à des fournisseurs, à des imprévus, et vos chiffres, vous les regardez peut-être à la fin du mois, vite fait en diagonale. Donc, quand quelque chose bloque dans votre business, ce que vous voyez, ce sont les symptômes. Un chiffre qui stagne, une équipe qui n'avance plus, un commercial qui ne signe plus, des clients qui partent, des contrats qui ne sont pas reconduits, une marge qui s'effrite. Bref, tous ces symptômes sont réels et vous agissez naturellement sur ce que vous voyez. Mais voilà le piège, parce qu'un symptôme n'est pas une cause, c'est juste la partie visible du problème dont la vraie racine est ailleurs. On va prendre un exemple d'un entrepreneur que je connais bien, enfin je pense, en l'occurrence moi. Dans un de mes business, j'étais persuadé qu'on manquait de bras parce que notre activité plafonnait. On avait du travail, mais on plafonnait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout naturellement, j'ai recruté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le blocage est resté. Et pire, j'avais ajouté une nouvelle ressource qui attendait mes validations, qui me sollicitait en permanence, qui attendait que je la guide en fait pour s'intégrer dans l'opérationnel du business. Donc finalement, j'avais ajouté une ressource sur un problème qui n'en demandait pas. Et le vrai blocage, je l'ai vu un peu plus tard quand j'ai décidé de tout poser à plat. En fait, c'était pas un problème de ressources, mais c'était un problème de structure, parce que les process n'étaient pas suffisamment clairs et beaucoup de choses reposaient sur moi. Donc finalement, la solution, c'était pas de recruter, mais c'était de structurer avec des process simples, clairs, qui peuvent être transmis facilement et appliqués de tous les collaborateurs. Tout ça sans rigidifier l'organisation du business. Et une fois ce travail réalisé, tout en place, le blocage a sauté. Et la personne que j'avais recrutée est devenue opérationnelle avec un bon taux de productivité. Et cette erreur, confondre le symptôme et la cause, je l'ai vu se répéter chez beaucoup d'entrepreneurs qui plafonnent. Et sachez une chose, c'est que en faire plus ne cassera jamais le plafond. Mais par contre, ça va vous épuiser. Avant d'aller plus loin, juste un petit mot rapide, parce que si vous voulez voir comment j'aide les entrepreneurs à dépasser ce plafond de verre, j'ai recensé tout ça dans une petite vidéo gratuite dont le lien est dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez y aller maintenant ou à la fin de cette vidéo, comme vous voulez. Enfin, je vais continuer. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, et la deuxième partie, c'est de rendre visible le blocage. Et pour ça, comment faire? On va appliquer une méthode que j'ai appelée la méthode SONAR, et qui va commencer par un diagnostic. Et ça, c'est la première étape que je réalise avec les entrepreneurs que j'accompagne. L'idée, elle est simple. On va prendre l'image du sous-marin. Un sous-marin qui descend en profondeur, il descend dans le noir et il descend à l'aveugle. Donc il a besoin d'un outil qui s'appelle le sonar, c'est un outil indispensable qui lui permet de déceler tous les obstacles. Et votre business, c'est pareil.
Le diagnostic repose sur 3 mouvements précis qu'on va détailler. Le premier mouvement, c'est de poser ces chiffres réels à plat. Et quand je dis ça, je ne parle pas du chiffre d'affaires réalisé ou du taux de je sais pas quoi, c'est les chiffres réels aujourd'hui qui font que votre business plafonne. Comme par exemple, d'où viennent vos prospects et à quel taux ils convertissent à chaque étape. Combien vous avez envoyé de devis, combien de devis ont été signés et surtout combien de devis n'ont jamais été relancés. Combien de clients restent, combien de clients partent et pourquoi. Combien de temps mettez-vous à délivrer du devis à la livraison. Quelle est votre marge réelle par client, par offre, par mois. 90% des entrepreneurs n'ont pas ces chiffres, ils ont une intuition. Mais quand on les pose à plat, on découvre presque toujours quelque part un trou. Et c'est ce trou qui bloque votre croissance. Le deuxième mouvement, c'est de cartographier votre semaine. Attention, pas la semaine que vous croyez faire, mais la semaine que vous faites vraiment. Et pour ça, pendant 5 jours, vous notez tout. Où part votre temps, quelles sont les tâches qui reviennent en cascade, d'où partent les urgences et sur quoi vous vous concentrez quand vous êtes en mode stratégie et combien d'heures réelles cela représente. Et selon une étude du syndicat des indépendants, un dirigeant d'entreprise passe environ 15 heures par semaine sur des tâches qui ne font pas grandir l'entreprise. 15 heures par semaine, c'est à peu près 40% de la semaine. C'est ce qu'ils appellent une hémorragie silencieuse. Silencieuse parce que vous ne voyez pas votre entreprise saigner. Mais quand vous aurez réalisé cette démarche de cartographier votre semaine réelle, vous allez comprendre et vous allez commencer à voir où votre entreprise saigne. Et en général, la première fois qu'on fait cet exercice, c'est un choc. Le troisième mouvement, c'est identifier ce qui revient en cascade. Et quand on pose les chiffres et la semaine réelle, on se rend compte d'une chose, c'est que la plupart des feux partent toujours du même endroit. Un seul process mal défini qui génère des questions et des erreurs en cascade. Un seul point aveugle dans votre tunnel commercial qui fait fuir la moitié de vos prospects. Une seule règle d'arbitrage manquante qui fait remonter toutes les décisions vers vous. Ce n'est pas qu'il y a trop de travail, c'est qu'un seul point aveugle peut générer une charge disproportionnée. Et tant qu'on ne l'a pas identifié, on va s'exciter autour de ses conséquences. Le diagnostic sonar, c'est ça. 3 mouvements simples et une grille de lecture pour qu'à la sortie, vous sachiez exactement où se trouve votre point de blocage. C'est pas une intuition, mais c'est une certitude factuelle. Et maintenant que vous l'avez identifié, qu'est-ce qui se passe quand on voit? La première chose, c'est que l'effort change de nature. Vous allez arrêter de pousser dans 10 directions, vous allez vous concentrer sur le levier qui va vraiment débloquer votre croissance. Ensuite, les décisions deviennent plus simples parce que vous n'allez pas vous demander ce que vous devez faire en priorité. Maintenant, vous le savez. Et vous savez aussi ce sur quoi vous ne devez plus perdre de temps. Et enfin, et surtout, quand l'effort se concentre au bon endroit, le même effort va produire un résultat complètement différent. Et l'entrepreneur dont je parlais tout à l'heure, donc moi, j'ai vu mon chiffre repartir au bout de quelques semaines parce que j'ai réussi à concentrer mon effort là où il était vraiment utile pour dépasser ce blocage de croissance. Et c'est ce que je vois se répéter sans exception chez les entrepreneurs qui appliquent cette méthode. Le blocage saute, le chiffre repart et la fatigue change de visage parce qu'on est fatigué d'avancer et on n'est plus fatigué d'écoper. Donc si vous voulez commencer à appliquer ce diagnostic chez vous, voilà ce que je vais vous proposer pour cette semaine. Vous allez faire 3 choses concrètes. La première, c'est de prendre quelques minutes et de lister tous les symptômes que vous voyez dans votre business tout de suite. Les symptômes, c'est ce que vous voyez. Ensuite, pour chacun de ces symptômes, vous allez vous poser une question. Est-ce que je sais vraiment d'où ça vient ou est-ce que je suppose? Soyez honnête, parce que dans la plupart des cas, on suppose. Et enfin, vous allez prendre vos chiffres clés, prenez ceux du mois dernier et vous allez regarder un indicateur que vous ne regardez jamais. Le taux de transformation à une étape précise. Ou alors le délai moyen entre le devis et la signature, ou la marge par offre. Bref, prenez-en un seul, celui que vous évitez de regarder, parce que c'est presque toujours là que se cache quelque chose. Faites cet exercice cette semaine et vous serez surpris de voir ce que vous allez trouver. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et abonnez-vous pour que d'autres entrepreneurs puissent tomber dessus. Je vais publier une vidéo tous les dimanches pour vous expliquer un petit peu cette méthode afin de débloquer votre croissance. La semaine prochaine, je vais parler de l'erreur que font tous les entrepreneurs qui essayent de débloquer leur croissance et pourquoi pousser plus fort ne marche jamais. Si vous voulez aller plus loin dès maintenant, je détaille toute ma méthode dans une vidéo gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous y verrez précisément comment je travaille avec les entrepreneurs que j'accompagne pour les aider à débloquer leur business. Et si ça vous correspond, si ça correspond à ce que vous recherchez, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi, un échange gratuit, sans engagement, pour comprendre votre situation.
Je vous remercie, je vous dis à dimanche prochain et entre-temps, prenez soin de votre business.